Alors, on avait fait la semaine dernière Vezot Aberacha dimanche, et là on fait Vezot Aberacha lundi, qui est la suite du texte de la semaine dernière, qui parle de la Souka. Alors, on va peut-être prendre plus de temps pour expliquer cette histoire. Alors, Tachazé, Kolinun Shanin de Kaïm Aaron, toutes ces années où Aaron se maintint, ça veut dire où il était en vie, quoi. Ahu Israël, Betsela, de Memenuta. Israël, ils étaient dans l'ombre de la fidélité. Tahut, Tehut, Ilin, Ananin, sous ces nuées. Alors, on va reprendre, c'est facile, ça veut dire que d'après, on a dit qu'il y avait, vous vous rappelez, Aaron, Myriam et Moshe, et Aaron, lui, par son mérite, on avait des nuées protégées les Bnei Israël dans le désert. Le Rama qui dit que c'est pas simplement au sens pshat qu'ils étaient protégés du soleil, ou ils étaient protégés du sable, ou ils étaient protégés du vent. C'était qu'ils étaient comme dans un mikvé, quoi. C'est-à-dire c'était quelque chose qui les purifiait de l'ambiance extérieure. Parce que le désert, c'est un endroit hostile, mais c'est aussi un endroit d'impureté, le désert, contrairement à ce qu'on croit. Le désert, c'est un endroit de force sauvage et hostile. Donc, ils étaient dans le désert sans être dans le désert. Ils étaient entourés par des nuées qui les protégeaient de toutes les influences négatives du désert. Ils étaient sous protection. C'était une protection. Et on a dit que ces nuées-là, elles étaient là par le mérite de Aaron. Pourquoi Aaron ? Parce qu'Aaron, lui, de la même manière qu'Abraham, il est préposé au chesed, à la bonté, ça fait chez les patriarches. Dans la génération du désert, Aaron, lui, il était préposé à la notion de chesed aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le chesed ici, c'est à la fois être généreux et à la fois en même temps une protection, parce que aimer quelqu'un, c'est le protéger. Bien qu'on dit qu'il y avait une nuée de lumière la journée et il y avait une nuée de feu la nuit. Le feu, c'est plus de la voix, parce que le feu, c'est plus fort. Mais ici, on considère que les nuées, elles étaient liées à Aaron. Et ces nuées-là, ça, c'est ça qui est intéressant, ces nuées-là, elles étaient l'ombre de la protection divine qui est au-dessus. C'était, en gros, c'était Aaron qui permettait que ces nuées, d'en haut, elles sont en bas. Comme on a dit dans la Souka, c'était comme une mère qui recouvre ses enfants, comme une aile protectrice. Or, cette aile, elle produit une ombre. C'est pour ça que dans la Souka, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de lumière au moment du zénith. Ça ne veut pas dire que le but de la Souka, c'est de se protéger du soleil. Ça ne veut pas dire que le but de la Souka, c'est de se protéger du soleil. Sinon, un parasol suffirait. Le but de la Souka, c'est d'être vraiment sous l'ombre de la protection divine. Donc, tout le temps que Aaron était vivant, Israël, ils étaient dans l'ombre de la Emouna, de la fidélité. Et donc, ils étaient sous ces nuées. Le Rama qui dit dans la note 1 là que c'était ça quelque part qui faisait leur lien avec Dieu. C'était ça la manière tactile qu'ils avaient de sentir la présence de Dieu. C'est qu'ils ressentaient une ombre sur eux. Ils ressentaient qu'ils étaient protégés par une ombre. Mais après que mourut Aaron, puis vous vous rappelez qu'on a vu la dernière fois que quand Myriam elle est morte, il n'y a plus d'eau, quand Moïse il est mort, il n'y a plus de manne,
Et quand Aaron était mort, alors, l'histoire, c'est plus complexe, c'est qu'on a dit qu'il y avait 7 nuées. C'était 7, parce que le principe d'entourer, c'est 7. Quand on entoure une chose, il faut l'entourer de 7 fois. Par exemple, les Sheva Brachot. Par exemple, quand on met les téphilines, on fait 7 tours. À chaque fois, quand on veut entourer une chose, pour la protéger ou pour la maintenir, il faut faire 7 tours. Il y a une coutume, d'après la Kabbale chez les Chassidim, que quand il y a le mariage, le Khatan, il tourne 7 fois autour de la Kala. Mais, ce principe des 7, le Zohar il dit que c'est 1 plus 6. Autrement dit, il y avait, donc quand Aaron est mort, il n'y en a qu'une qui s'est élevée. Et c'est laquelle qui s'est élevée? Celle qui est la plus à droite, parce qu'Aaron, il est lié à la droite. La droite, c'est le Chesed. Vous savez que la droite, c'est Chesed, et la gauche, c'est Gevura. Donc celle qui sort, celle qui s'élève, c'est celle qui est liée à Aaron. Vekad Ay Istelak, et quand celle-ci s'éleva, Istalku Kol Sha'ar Ime Ananin, s'élevèrent tout le reste des nuées avec elle. Et cette nuée qui s'en va, elle tire avec elle les 6 autres. C'est pourquoi qu'après la mort de Aaron, Moïse il va réattirer les 6 autres pour lui-même faire qu'il y ait des nuées. Mais il y a eu un laps de temps entre la mort d'Aaron et le moment où Moïse il a récupéré les nuées. Ça s'est pas fait automatiquement, parce qu'ils ont continué de facto à avoir et les nuées après la mort de Aaron, et le puits après la mort de Myriam, jusqu'à la mort de Moïse. Et quand Moïse est mort, ils ont perdu et les nuées, et l'eau, et la manne. Et donc du coup, comme ils ont été dépossédés de ces nuées pendant un moment, et ils furent tous vus comme manquants. Qui c'est ils? C'est pas les nuées, c'est eux. Ils se sont vus tous comme il y avait quelque chose. Exactement. Oui, diminuer c'est bien aussi. Oui, les gros c'est diminuer. Ils sont tous vus diminuer. Diminuer, ça veut dire qu'effectivement ils ont perdu leur protection. Mais le Ramak il dit que même dans leur neshama, il y avait quelque chose qui leur manquait. Il y avait un manque dans leur neshama. Il y avait un manque dans l'âme des enfants d'Israël. Alors, on peut même l'apprendre du verset, parce que le verset il dit Véa au point, et on l'a, et cela a été établi. Dirtiv, comme il est écrit, Vaïr ou kol aeda ki geva Aaron. Et ils virent toute la communauté que Aaron avait expiré, parce que c'est pas le verbe mourir là-bas. Alors, tout le monde sait, je raconte l'histoire, c'est qu'Aaron, il est mort d'une manière très spéciale. C'est qu'Aaron, il a eu une mort que très peu de gens ont eu. C'est qu'il est monté avec Moshe sur une montagne. Et donc, les Bnei Israël, ils étaient à l'extérieur. Donc, ils ont vu Moshe et Aaron rentrer dans une grotte. Dans la grotte, la Torah raconte que Aaron, il a enlevé ses vêtements. Il a mis ses vêtements un par un à son fils, et ils sont ressortis qu'à 2, que Moshe et son fils. Donc ils ont vu qu'il était mort. C'est pour ça que la Torah elle dit qu'ils ont vu. Comment ils ont vu? C'est-à-dire ils ont vu qu'effectivement Aaron il restait là-bas et il était mort. Mais la Gemara elle dit que ce Vaïrou ils ont vu, Altikre Vaïrou, et là Vaïreu. Ne lis pas ils virent, mais seulement et ils furent vus. C'est-à-dire que maintenant, on pouvait les voir. Parce qu'avant, ils étaient protégés par la nuée, donc on ne pouvait pas les voir de l'extérieur. Donc maintenant, ils furent vus, ils furent dévoilés. C'est comme s'il y a quelqu'un qui se cache derrière un rideau, on enlève le rideau et maintenant, on le voit. Alors, donc il y a eu un manque quand ces nuées ont disparu. Alors on revient au verset de la semaine dernière, qui était le verset un peu compliqué. C'est qu'il y a un épisode qu'on ne comprend pas très bien, et cet épisode,
c'est ce verset-là, il y a marqué Vaishma Kenani, et il entendit le Cananéen, Melech Arad, le roi de Arad, Yoshev à Negev, celui qui habite le Negev, qui bat Israël derech Atarim, que Israël vient par la voie des Atarim, Vailachem be Israël, et il guerroya contre Israël, Vaishev mimeno shevi, et il en captura une capture. Rashi dit qu'il a capturé une seule personne. Il a capturé une personne. En tout cas, c'est beaucoup. Parce que ça veut dire qu'il a fait des prisonniers. Il a fait des prisonniers de guerre. On a vu la semaine dernière se dire quoi que Vaishma, se dire quoi qu'il a entendu. Ça veut dire qu'il a compris que maintenant qu'il n'y avait pas la nuée, ils étaient moins protégés. Et donc, ils pouvaient tenter une guerre contre Israël. C'est ça qu'il a dit Rashi là-bas. Vaishma, il a entendu. Alors, le Zohar, il va reprendre Shema de Istalaku Inun Ananim. Et il a entendu que ces nuées s'étaient élevées. Il a entendu que les nuées étaient parties. Pourquoi il a entendu et pourquoi il n'a pas vu? C'est compliqué d'après les Mefarchés à Zohar. Parce qu'on aurait pu dire que simplement, il aurait dû voir. C'est-à-dire, il voit que maintenant, il n'y a plus de nuées autour du camp d'Israël. Donc il dit, c'est le moment de les attaquer. Pourquoi il a marqué il a entendu? Alors, soit il y en a qui veulent dire qu'il a entendu au sens d'il a compris que maintenant Israël était affaibli, soit il a compris que Israël était affaibli, et d'autres qui disent mais non, c'est trop pour lui, il ne pouvait pas ressentir ce manque-là, parce que c'était un manque, c'est à la fois un manque physique, mais aussi un manque spirituel. Bon, le Rama qui dit qu'il y a une discussion dans le Zohar, qu'ils ne sont pas tous d'accord, que ce Vaishma, c'est qu'on lui a dit, mais est-ce qu'il avait une manière de ressentir les choses? Pourquoi il n'a pas marqué qu'il a vu? Vaishma, il a entendu. Qui c'est qui lui a dit? Ouais, il a entendu quand il a marqué de Vaishma Yitro, que Yitro il a entendu. Alors on dit que là-bas on lui a rapporté que les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont sortis d'Égypte. Donc lui après, il a pu venir au camp. Mais ici le Vaishma Kenani, je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est quoi qu'il a entendu? En tout cas, Zohar il dit que, alors peut-être que, comme ça, Shema d'Istalaku Inunananim, il entendit que ces nuées s'étaient élevées, ou Mit Tayara Ravrava, et qu'il était mort le grand guide. Qui c'est le grand guide? Aaron. Des Kol Inun Ananim Itkasherube, auquel toutes ces nuées étaient attachées. Donc il a compris qu'Israël, maintenant, ils étaient infirmes. Il leur manquait quelque chose. Comme il dira le Zohar que à propos de Vayeler, quand Moshe il a été, il dit il a été comme quelqu'un qui a plus son bras droit. Que c'était Aaron, le bras droit de Moshe. Donc il a vu qu'il boitait. Il a vu qu'il manquait quelque chose. Donc il s'est dit, maintenant, on peut y aller. Alors on va faire ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, ce que Zohar n'a pas fait, c'est qu'on va analyser un peu ce verset. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter tout ça, qu'il est Kenaani, qu'il est Melech Arad, qu'il est Yoshev à Negev? Pourquoi on a besoin de tous ces détails? Dis-nous son nom. Dis-nous son nom. Pourquoi tout ça? Alors d'abord on dit qu'il était Cananéen. Amar Rabbi Yitzhak, à Kenaani Melech Arad, c'est le Cananéen qui est roi de Arad, et il est Yoshev à Negev, et il habite dans le Negev. Pourquoi on nous dit tout ça? Qu'il est cananéen, c'est le roi de Harad, et qu'il habite dans le Negev. Alors vous savez que le Negev, dans la Torah, ça désigne à la fois une position cardinale, le sud, quand on dit Anegba, c'est-à-dire qu'on va vers le Negev, c'est-à-dire qu'on va vers le sud, et ça désigne aussi un lieu géographique, le désert du Negev. Or, quel est le personnage dans la Torah qui s'est toujours déplacé vers le sud? C'est Abraham. Donc, le fait qu'il habite dans le sud, c'est qu'il était, lui, attaché à ce côté du sud. Il était attaché à ce côté d'Abraham, mais évidemment du mauvais côté. Donc, étant du côté du sud, il était plus sensible à cet attribut de Chesed, qui était celui d'Aaron. C'est ça qu'il veut dire le Ramak. Parce qu'il habitait le Negev, qui est lié à la Klippa, à l'écorce de l'attribut de générosité. Alors, le Zohar, il va poser une question simple. Il va dire, mais
le Negev, c'est l'endroit où habite Amalek, d'après la Torah. Alors il dit pourquoi? Et quand les explorateurs ils sont revenus, et qu'envers ces explorateurs, quand envoya Moïse, ils ont dit Amalek Yoshev Be'eret HaNegev. Ils ont fait le compte rendu, et à la fin du compte rendu, il dit à propos, les fruits et tout ça, ils ont dit mais vous savez, il y a aussi Amalek qui est là-bas dans le Negev. Le Zohar, il veut dire c'est une des preuves de plus que c'était pas des gens droits, c'est qu'ils ont menti. C'est qu'Amalek n'était pas dans le Negev. C'est intéressant ça. Ils ont menti. Ils ont simplement dit ça pour leur saper le moral. Parce que celui qui habite vraiment dans le Negev, c'est ce fameux Kenaani, le roi de Harad. Alors pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit ça pour leur faire peur. Pour dire, vous savez, non seulement il y a ça et ça et ça et ça en Israël, c'est pas la peine d'y aller, et en plus, dans le Negev, il y a Amalek. Mais le Ramak, il dit, c'est faux. C'est faux, Amalek, il peut pas habiter dans le Negev. C'est pas son lieu géographique. Parce qu'on habite là où on se sent proche des lieux. On peut dire qu'on habite là où on habite parce qu'on n'a pas le choix, mais même dans le non-choix, il y a encore un choix. Même si tu n'as pas le choix d'habiter Paris, tu peux habiter au nord, au sud, ou à droite, ou à gauche. Donc, parce qu'Amalek, il n'est pas lié à ce côté du Negev. Parce que le premier qui a combattu Israël et qui a brisé la force d'Israël, c'est Amalek. Donc, ils ont simplement voulu chauffer l'histoire, quoi. Ils ont dit, Amalek, il habite dans le Negev. Mais c'est faux. Donc, ils ont rapporté le premier qui a fait du mal à Israël. Vous savez que le Midrash, il est connu, il est marqué que c'est comme l'histoire d'un bain chaud. Le bain, il est tellement chaud que personne ne veut rentrer dans le bain. Maintenant, le premier qui rentre dans le bain et qui dit « mais non, c'est pas chaud, c'est tiède », les autres, ils vont dire « on suit ». Ça c'est Amalek. C'est-à-dire, c'est le premier qui a dit « mais Israël, ils ne sont pas du tout invincibles ». La preuve, c'est que moi, je vais y aller. Il y a été. Donc, il a ouvert une brèche. Ok. Donc ça c'était pour comprendre cette histoire du Negev. Alors maintenant, Rabbi Abba il dit mais ça veut dire quoi maintenant qu'on nous dit qu'il est cananéen? Qu'est-ce que cela nous enseigne de plus? Ok, les Cananéens ils habitent dans le Negev. Ok, alors le Negev ils sont attachés à Abraham. Bon, ils sont des descendants dévoyés d'Abraham, mais ils sont attachés à Abraham. Pourquoi on nous dit qu'il est de Canaan? D'autant plus que c'est lié au fait qu'il n'y a plus de nuées. Donc quel rapport entre Canaan et les nuées? Alors c'est là que ça va devenir subtil. Canaan, si vous vous rappelez, Canaan qui c'est au départ, avant de devenir un peuple, Canaan c'est le fils de Ham. Et Ham, c'est qui? C'est le fils de Noé. Or, vous savez qu'il y a une histoire entre Noé et Ham et son fils, et à la suite de cette histoire, Noé, il a maudit Canaan. C'est plus Canaan qui est maudit que Ham, contrairement à ce qu'on croit. Donc Canaan, il porte sur lui une malédiction. C'est un peuple maudit, depuis le temps de Noé. Alors il dit, et là Canaan ktiv be, vayomer arur Canaan eved avadim yelechav. Et c'est quoi sa malédiction? C'est qu'il sera toujours un esclave d'esclaves. C'est-à-dire, soit il est esclave, ou soit il est esclave d'autres esclaves. Il est condamné à la servitude. Et il dit, Vayomer arur Canaan eved avadim yelechav. Maudit Canaan, esclave d'esclaves, il sera pour ses frères. Il a une tala sur lui. אחר לפנה, מאן דאפי גרמי מצילה דממנותא, התחזה למהווה עבד, לעבדי עבדים. D'ici, on apprend que celui qui sort lui-même, ça veut dire il se sort lui-même de l'ombre de la fidélité. Littéralement, c'est-à-dire qu'il sort de la soukha. Ou
encore plus simplement, il veut plus être protégé par cette nuée. Il veut plus. Parce que peut-être ça l'angoisse. Il se dit, mais après tout, j'ai pas envie d'être enfermé. Au lieu de se sentir libéré, il se sent enfermé. Comme quelqu'un il est dans une maison, il est protégé, il se dit après tout, mais je me sens à l'étroit. Alors il veut sortir. Celui qui se sort lui-même de cette Sela des Menuta, on le verra comme quelqu'un pour qu'il soit esclave des esclaves des esclaves. Ça veut dire qu'il sera esclave de Canaan. C'est intéressant. Comme s'il n'y avait pas le choix, quoi. C'est-à-dire, soit tu es sous la protection divine, ou soit, parce que tu dis, je vois pas l'intérêt, je vois pas la liberté, le soir il va revenir là-dessus après, je vois pas la liberté qui est là-dedans, je vois pas ce que ça m'apporte, je me sens enfermé, je me sens compressé, je me sens emprisonné, je me sens ceinturé. Ah, ben tu veux pas de cette protection-là. Pour toi, c'est une entrave. Sache que tu seras jamais libre. Tu seras encore pire avant, après. Tu seras esclave d'esclave. Donc, il veut dire quoi maintenant le verset Vaishma Kenaani? Ce Kenaani-là, c'est quelqu'un qui est maudit. On va voir que cette malédiction, c'est pas une fatalité. Mais disons qu'au départ, il a ce degré qu'il est maudit. Alors, laissez faire. À Daoud Irtiv, ainsi qu'il est écrit, Vailachem Israël Vaïchev Mimenu Shevi, et il guerroya contre Israël et il en captura une capture. Ou Natal Avdin Israël les garmé. Il prit des esclaves d'Israël pour lui, donc pas comme Rachi. Rachi dit simplement il a pris une personne. Je dois dire non, il en a pris plein. Il a capturé des gens d'Israël. Alors, si on est cohérent, qui c'est qu'il a capturé alors? Ceux qui sont sortis de la protection. Exactement. Donc, il a capturé ceux qui n'ont pas voulu se mettre sous la protection divine. D'accord, mais j'ai une autre question. Mais on a dit qu'il n'y en avait plus, puisqu'Aaron, il est mort. On vient de dire qu'Aaron, il est mort. Oui, Aaron, il est mort. Ce qui a disparu, c'est les... Hein? Il n'a pas capturé tout le peuple. Non, mais alors, le soir, il veut comprendre que les gens qu'il a capturés, c'était des gens qui voulaient sortir de la souka. Ou qui voulaient sortir, parce que pour leur c'est la même chose, de la protection divine. Parce que c'est pareil finalement. La souka, c'est que tu matérialises dans une souka le fait que tu es protégé par Dieu. Mais ça existe toute l'année. Ça existe le Shabbat, ça existe tout le temps. Simplement, la souka, ça devient matériel. Mais toute l'année, tu es sous la souka. En plus, on a dit, par exemple, surtout le Shabbat. Ah, pour être souka shalom aleinu, balkolamo Israël. On le dit tous les vendredis soirs. Là, c'est pareil, c'est l'aspect matériel de nuée qui a disparu avec Aaron, mais pas... C'est ça. Alors, on peut dire ça. C'est-à-dire que ils ont effectivement, ils ont dit, il n'y a plus de souka, alors peut-être qu'ils étaient contents qu'il n'y ait plus de souka. Ouais, c'était... Et donc, du coup, ils se sont retrouvés, eux, capturés, parce que c'est un juif, c'est un captif, ils se sont retrouvés capturés de quelqu'un qui était lui-même un esclave dans l'âme. Alors, si c'est comme ça, la différence, elle se fait où alors? Elle se fait entre celui qui est dans la souka et celui qui n'est pas dans la souka. La différence, elle se fait entre celui qui accepte cette protection divine et celui qui ne l'accepte pas. Ah oui, c'est l'esprit qu'on voit avant, l'ombre de la fidélité, celui qui sort de cette ombre-là, qu'elle soit matérialisée ou pas. Exactement. Mais alors du coup, il n'y a pas de différence entre Israël et pas Israël. Il y a une différence entre celui qui accepte d'être sous l'ombre de Dieu et celui qui ne veut pas en être. Celui qui a toujours son lien. Donc, c'est pas un problème de juif ou pas juif. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'à la fin des temps, Dieu il donnera aux non-juifs la mitzvah de Souka. Pour voir s'ils sont capables de se mettre là-dessous. Et eux, ils ne voudront pas. La Gemara d'Avodat Zarah, elle dit qu'ils ne voudront pas.
Bah oui, ils vont déjà casser. C'est pour ça que cette Non. fête de Souka, vous savez, c'est la fête où on donne, où on fait des sacrifices de taureaux, et quand on fait le compte, c'est 2 plus 3 plus, bref, on arrive à 70. C'est l'équivalent des 70 nations. Mhm. Parce que c'est la fête la plus qui est adressée à l'humanité entière. Vous savez, la belle à Haftarah qu'on lit à premier jour Sukkot, sur la guerre de Gog et Magog, la guerre de la fin des temps, où ils vont tous venir à Jérusalem, etc. Ça se passe à Sukkot. Donc la différence, elle n'est pas entre Israël et pas Israël. Elle est entre ceux qui acceptent la protection divine et ceux qui n'acceptent pas la protection divine. Et c'est ce que Zohar va dire. Ve'al daktiv kol ha'ezrach be'Israël yeshvu basukot. Ça veut dire quoi, kol ha'ezrach be'Israël? Alors, ezrach, c'est un mot qui, malheureusement, en hébreu moderne, il a perdu son sens. Parce qu'en hébreu moderne, un ezrach, c'est quoi? C'est un citoyen. La ezrachut, le fait, c'est d'avoir la citoyenneté israélienne. Mais dans la Torah, ezrach, c'est quelqu'un qu'on va dire qui est natif, un indigène. En général, on traduit kol ha'ezrach par tout indigène. C'est un natif, ezrach. C'est quelqu'un qui est natif d'Israël. Ils s'installeront dans les Sukkot. Rachi, sur place, il dit attention, c'est quoi ezrach? Même les convertis. Donc tu ne reçois pas un passeport d'Israël, une carte d'identité, tu dis voilà, je suis Israël. Ce passeport, tout le monde peut l'avoir. Et le Zohar, il va maintenant développer. Tout celui qui est de la racine et de la souche sainte d'Israël, ceux-là, yeshvu basukot, ils s'installeront dans des tentes. Tahat sila de memenuta, sous l'ombre de la fidélité. C'est-à-dire tout celui qui est alors le Rama qui va beaucoup développer, c'est-à-dire tout celui qui est attaché à ce principe-là. Alors ça va dans les sens. Tout celui qui est attaché à ce principe d'Israël, celui-là, il rentre dans la soukha. Et l'inverse, celui qui rentre dans la soukha, il est considéré comme s'il appartient à Israël. Parce qu'il se place sous la protection divine. Parce que sinon, tu ne comprends pas soukha. C'est-à-dire que c'est ça qu'on te demande de matériellement, 8 jours par an, de te placer sous la protection divine. Je suis sous l'ombre de Dieu. Alors tout celui qui fait ça, il est considéré comme Israël. Et tout celui qui est d'Israël, lui, c'est à lui que la Torah s'adresse quand elle dit « ils s'installeront dans des soukotes ». Et l'inverse, ou mandeleite megiza veshorsha kadisha d'Israël, et celui qui n'est pas de la racine et de la souche sainte d'Israël, loyativ beou, il ne s'installera pas dans des soukotes, veyipu garme, et il sortira de lui-même, miterhut sila de benuta, de dessous l'ombre de la fidélité. Autrement dit, s'il est attaché à la sainteté, il ressentira la sainteté de la soukha. S'il n'est pas attaché à ça, même s'il est juif, la soukha, c'est pas pour lui. Et donc, du coup, il se sépare d'Israël. Comme si c'était comme s'il y avait quelque chose de presque comme un carré, quoi, finalement, d'après le Zohar. C'est comme si, effectivement, il se détachait d'Israël. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas la soukha. Parce que finalement, voilà, cette définition ici, c'est être capable de se mettre sous la protection divine et de considérer que c'est une liberté. Et pas de considérer que c'est un enfermement. Béni Lévi, une fois, il avait longuement développé ça. Comment est-ce que il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'être dans la Torah, dans les mitzvot, ils considèrent ça comme une chape de plomb, quoi. Ils considèrent ça comme des menottes, tu vois. Ils considèrent ça comme s'ils sont sous un couvert, quoi. Ils sont dans une marmite, ils sont enfermés, quoi. Alors qu'en fin de compte, c'est une liberté. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? On va l'apprendre à l'envers. On va l'apprendre de qui? Il est écrit Kenaan beyado mosne mirma. Dans le prophète Osée, c'est écrit que Kenaan, c'est un dupe. Et donc, dans sa main, il a des balances de duperie.
il trompe les gens. Et qui c'est? C'est Eliezer. Et ben d'Abraham, et vient voir, il est écrit maudit Kénan. Alors, vous savez qu'Abraham, il avait un serviteur. Le serviteur, il s'appelait Eliezer. C'était le serviteur dévoué d'Abraham. Et Eliezer, bien qu'on le mentionne dans la Torah qu'une fois ou deux, pas plus, enfin une fois clairement et une fois de façon allusive, ce serviteur d'Abraham, il était quoi? Il était de Canaan. Ça veut dire qu'il a voulu échapper à son destin. Il s'est dit, je viens d'un peuple maudit, mais je veux être le serviteur d'Abraham. C'est Eliezer qui a tout fait, la guerre des 4-3, c'est lui qui est parti chercher Rivka hein, pour Yitzhak, etc. C'était le bras droit d'Abraham. Et pourtant, il était maudit. Mais, donc lui, il avait sur lui cette malédiction. Ou begin des Kenaanda. Et parce que ce Kénaan-là, qui c'est ce Kénaan? Eliezer, il a mérité de servir Abraham. Mais qui vend des Shimesh l'Abraham. Et puisqu'il sert Abraham, Yativ Techut Sila de Menuta, il est installé sous l'ombre de la fidélité. Ça veut dire quoi? Il est rentré dans la soukha d'Abraham. Donc il a décidé, lui, de rentrer dans la soukha. Comme si Abraham, c'était une soukha. Exactement. Comme si Abraham, c'était une soukha. Il n'y avait pas de soukha à l'époque. Il n'y avait pas de Midat soukha, parce que la Midat soukha, elle viendra après Pessah. Donc il fait lui-même, il a dit, je veux rentrer sous la protection d'Abraham. Je veux rentrer dans la soukha d'Abraham. Et grâce à ça, Zachal et Mipak Me'aou le Taya de Itlatia, et il a mérité de sortir de cette malédiction dont il a été maudit. Donc il a échappé à son destin. Comment est-ce qu'il a échappé au fait d'être maudit? En acceptant de rentrer dans la soukha d'Abraham, d'être sous la protection d'Abraham et la protection du patron. Et grâce à ça, il a brisé son destin. Donc on voit que ce n'est pas une fatalité, puisqu'il a réussi. Donc celui qui est Israël, qui sort de la soukha, lui, il va devenir esclave des esclaves. Et ce Eliezer-là, qui lui était maudit de nature, il a décidé de rentrer dans la soukha, et en rentrant dans la soukha d'Abraham, il a échappé à ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'où est-ce qu'on apprend que Eliezer, il a échappé à la malédiction? Alors, Velood et l'acte et la dictive bebracha, et de plus, sur lui, il y a marqué la bénédiction. Comme il est marqué, Vayomer, Bo, Baruch Hashem, et il dit, viens, béni de Dieu. Or, qui c'est qui lui dit ça? Qui c'est qui lui dit ça? D'où est-ce qu'on apprend que Eliezer, il a été béni? Non, c'est pas Abraham qui lui a dit. C'est ça qui est intéressant. C'est pas Abraham qui lui a dit. Hein? C'est Lavan. Mais c'est intéressant. Pourquoi? C'est quoi l'histoire? Il va partir avec les chameaux, les bijoux, etc. Il arrive chez Lavan. Bon, Lavan, il a voulu l'empoisonner, c'est connu. Ils ont fait le repas, ils ont voulu lui prendre les bijoux. Il lui a dit reste à la maison, dors bien, on va lui gratter les bijoux. Ils ont fait les plats, il a connu l'histoire, etc. Et il a vu qu'il n'y arrivait pas. D'accord? Puisque il y a eu le Midrash qui raconte que les plats ils ont changé et le vieux il a mangé le plat d'Eliezer et il est mort. Il est mort pendant le repas, etc. Il l'a fait sortir. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Lavan? Il lui dit, toi, tu es béni. C'est intéressant parce que lui, c'est un rachat. Lui, il a dit à Eliezer, tu es béni. Et par cette parole de Lavan, on considère qu'il est sorti de la klala.
On considère qu'il est sorti de la malédiction. C'est de là qu'on apprend. Comme si le fait que Lavan le reconnaisse, c'était la preuve qu'il était béni. Or, pourquoi est-ce qu'il est... Alors, c'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'il est sorti maintenant de la malédiction propre à Canaan pour devenir béni? Parce que justement, il était sous l'ombre d'Abraham. Et d'autant plus que dans la mission qu'il a accomplie, il était totalement dévoué à Abraham, puisqu'il a fait exactement, Abraham lui a dit attention, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, c'est de là qu'on apprend. C'est quoi un chaliar? C'est quoi un... Pourquoi la vanne était tordue avec Israël qui était son neveu? Et ça c'est une question de fond. C'est que... C'était le frère de Mais sa mère. pose à l'envers. Pose à l'envers, c'est que comment est-ce que des gens aussi tordus comme ça sont sortis tous les Havot et leurs femmes? Sont sortis tous les Havot et toutes leurs femmes. Le Zohar dit que c'est un sod. Le Zohar dit parce qu'effectivement c'est un sod. Mais le Zohar il va dire que Abraham il avait quelque chose de différent, parce que quand il va dire à propos de Sarah, il dit que c'est sa sœur, mais c'est sa sœur du côté du père. C'est pas sa sœur du côté de la mère. Omna achoti'i bat avi velo batimi vatiyulo leisha. Il est marqué comme ça. Parce que quand il était en Égypte, il a dit c'est ma sœur. Donc Pharaon, le parent, il a dit je vais la prendre. Et après il arrivait ce qu'il arrivait, Pharaon il a eu peur, il dit mais tu m'as menti. Abraham dit je t'ai pas menti parce que c'est pas ma sœur, c'est ma demi-sœur. Alors le Zohar il veut comprendre de là que le degré de la mère d'Abraham, c'est pour ça que la mère d'Abraham, on ne dit pas son nom, en tout cas c'est dans le Midrash, c'est pas dans la Torah, et que rien que le nom de la mère d'Abraham c'est une ségoula. Parce qu'il y a quelque chose de propre à Abraham, c'est qu'en fin de compte son père il s'est remarié avec une femme, et c'est cette femme-là qui a apporté qu'Abraham il soit différent. Mais c'est vrai que même que quand Yaakov il va retourner là-bas, il est en famille. Simplement il faut qu'il tire de la famille ce qu'il apprend, alors qu'ils sont les plus tordus. En tout cas, c'est Lavan qui va sortir Eliezer de la Clara. Et c'est pour ça qu'il dit Velorod et la directive, parce que et de plus la bénédiction est écrite pour lui. Et comme il écrit Vayomer, et il lui a dit viens Baruch Hashem, béni de Hashem. Alors il dit Ma'aka Maire, qu'est-ce que cela enseigne? Ça enseigne des Kolman, des Yetiv, des Chut, Sila, des Memenuta, que tout celui qui s'installe sous l'ombre de la fidélité, tout celui qui accepte de rentrer dans cette ombre-là, Arsin, il va hériter de Kherou, il va hériter de la liberté. Avec le Zohar, faut faire très attention. Pourquoi est-ce que maintenant on est passé de l'ombre? Bon, l'ombre, on comprend. La fidélité, c'est la émouna, parce que c'est le fait qu'on croit en Dieu, on comprend. Comment est-ce qu'on est passé de l'ombre à la liberté? Comment le Zohar il nous ramène maintenant ce principe de liberté? Alors, c'est là qu'il faut qu'on comprenne. La souka, c'est comme une mère, on a dit. On est sous la protection de notre mère. La souka, rentrer dans la souka, c'est être protégé par la mère. Ce qu'on appelle dans les sirotes Bina. C'est notre mère, c'est Bina. Cette mère, c'est elle qui protège ses enfants. Comme une mère qui va avec ses mains ou son tablier, ou comme on verra comme c'est un oiseau qui étend ses ailes, et avec ses ailes, il protège ses enfants. Mais ce degré de la mère qui s'appelle Bina, c'est le degré de la liberté. Et c'est le degré de la joie. C'est pour ça que la fête de Sukkot, elle est liée à la joie. La vraie joie, c'est de ressentir qu'on est protégé. C'est ça la vraie joie.
C'est ça la vraie joie. Et cette joie-là, elle procure une liberté. Parce qu'on sait que maintenant, on peut vraiment être libre. Donc, c'est pas le sens de la liberté de faire ce que je veux. C'est la liberté, ça veut dire que je suis détaché. Finalement, comme dans Kénan, je suis détaché de la malédiction du monde. Je suis détaché de la malédiction des hommes. Je deviens vraiment libre. Alors, on reprend. Des kolman, des yetiv, techut, silad, menuta. Tout celui qui s'installe sous l'ombre de la fidélité. Arsin heroule velivnoil almin. Il hérite de la liberté pour lui et pour ses enfants, pour toujours. Ve'idberach, et il est béni. Ve'idberach birchata ila, d'une bénédiction supérieure. Ramak est très fin, il dit mais pourquoi il a marqué pour lui et pour ses enfants? Parce que lui, il a fait le pas de rentrer dans la soukha. Si on parle d'Eliezer, il a fait le pas qu'il était à l'extérieur, il a vu un monde différent, il a dit tiens mais Abraham, il m'intéresse cet homme, donc il dit je veux rentrer dans la soukha d'Abraham. Mais ses enfants, eux, ils vont naître déjà chez Abraham. C'est pour ça que dans la conversion, le plus dur, c'est la première génération. Parce que la deuxième génération, déjà, elle va être élevée dans la Torah. Donc ces enfants, ils vont, s'ils suivent le chemin de leur père, ils vont avoir accès encore à un degré de soukha encore plus intérieur. Parce qu'ils vont être là-dedans. Le problème du Yetzirah, c'est que c'est toujours pareil. C'est qu'on te dit, mais va voir dehors, qu'est-ce qui se passe? Va voir dehors, la soukha c'est sympa, mais vous êtes enfermés, vous sortez pas, etc. Va voir dehors, va voir un peu le monde, c'est sympa. Dit le monde, tu verras rien du tout, et ce que tu vas voir, c'est que des esclaves. Peut-être qu'après tu comprendras que tu étais libre. Donc il dit, donc lui, celui qui fait ça, il sort des écorces et il sort des malédictions. Et Ouman est l'inverse, Ouman de apik garmé, et celui qui s'exclut lui-même. Mitzila menuta, de l'ombre de la fidélité. Alors lui, Arsin galuta aleu livnui, il va hériter de l'exil pour lui et pour ses enfants. Pourquoi l'exil? Parce qu'il n'aura pas de chez lui. Il n'aura pas de chez lui. Si t'as pas de soukha, t'as pas de chez toi. Donc il sera en exil. C'est quoi l'exil? C'est qu'il dépend toujours de la volonté des autres. Il dépend toujours du fait, c'est un exilé. Comme on dit aujourd'hui, un immigré. On dit aujourd'hui un immigré. Un galoutien. C'est un galoutien. Et donc, du coup, il va devenir captif, comme dit le Ramak, il va devenir captif des écorces et des malédictions. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vailachem Israël. Et donc, il a guerroyé contre Israël. Donc, c'est Israël. Mais c'était qui? C'était des Israël qui voulaient sortir de la soukha. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Vaïchem Imeno Chevi. Il les a capturés. Ah, vous voulez pas aller là-bas? Ben maintenant vous allez voir. Vous allez devenir esclaves des autres. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.